Si vous aviez le contrôle total pour concevoir et façonner chaque aspect de votre vie, à quoi ressemblerait votre vie idéale? Certains rêveraient peut-être de voyager à travers le monde, de découvrir de nouvelles cultures, et de vivre de nouvelles expériences. D'autres pourraient s'imaginer vivre dans la maison de leurs rêves, ou dans un quartier parfait. Beaucoup voudraient poursuivre leur passion et réaliser leurs rêves de toujours. Qu'il s'agisse d'organiser le mariage parfait ou d'atteindre des objectifs personnels, les options sont infinies. Même si l'on entend souvent dire que l'argent ne fait pas le bonheur, il a certainement une grande influence sur nos décisions, et influe considérablement sur l'éventail des choix et des libertés dont nous jouissons. Imaginez maintenant une vie où le stress financier ne dicte plus vos actions, et ne limite plus vos options. Vous seriez libre de suivre la profession de vos rêves sans être lié par la pression financière. Vous pourriez acheter des aliments biologiques de haute qualité sans vérifier constamment les étiquettes de prix, ou voyager avec style en utilisant Uber Black sans y réfléchir à deux fois. Tout cela semble être un rêve, n'est-ce pas? En réalité, ce type d'indépendance financière est possible à atteindre. Mais vous devez comprendre que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute grande réussite dans la vie, cela demande des efforts, une planification intelligente, et du dévouement. Dans cette vidéo, je vous présenterai 10 étapes pratiques qui vous guideront vers la véritable liberté financière. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Définissez vos objectifs de vie. Votre première étape devrait être de rédiger une liste claire de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne considérez pas cela comme une tâche rapide. Prenez le temps de réfléchir profondément et de comprendre vos désirs véritables. Une fois votre liste établie, attribuez à chaque objectif un calendrier réaliste. Et chaque fois que vous le pouvez, estimez le coût nécessaire pour atteindre chaque objectif. Il est bon de voir grand, mais il est tout aussi important de rester réaliste. Par exemple, acheter une maison d'1 million de dollars en seulement 6 mois n'est probablement pas réaliste, à moins que vous ne gagniez le jackpot. Vous voulez des objectifs qui vous poussent à vous dépasser, mais qui restent réalistes. Pour garder vos ambitions au premier plan, affichez votre liste dans un endroit où vous la voyez tous les jours. La porte de votre réfrigérateur est un choix idéal. Numéro 2. Établissez un budget. Pour vraiment prendre en main votre situation financière, vous devez savoir ce que vous dépensez chaque jour. Comprendre où va votre argent vous aide à prendre des décisions financières éclairées et efficaces. Un budget est votre meilleur outil pour suivre vos dépenses, et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser de l'argent. Vous engager à respecter un budget personnel ou familial peut vous permettre de découvrir des ressources financières supplémentaires dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Cette habitude vous encourage à réduire les dépenses inutiles et à prendre le contrôle de votre avenir financier. Croyez-moi, acquérir cette discipline vous apportera de grands bénéfices à long terme. Numéro 3. Constituez un fonds d'urgence. Lorsque vous vous lancez dans l'aventure de l'indépendance financière, la constitution d'un fonds d'urgence doit être votre priorité absolue. L'idée de base est de mettre de côté une somme équivalente à 6 mois de vos frais de subsistance habituels. Ce fonds sert de coussin de sécurité en cas de crise imprévue. N'oubliez pas que cet argent n'est pas destiné à financer des vacances ou des articles de luxe. Il est uniquement destiné à couvrir les besoins essentiels qui pourraient avoir un impact considérable sur votre vie. Pensez par exemple à des réparations automobiles imprévues, à un chauffe-eau cassé, ou à des visites d'urgence à l'hôpital. Rien de superflu, seulement les nécessités. Pourquoi ce fonds est-il si important? Parce qu'il vous apporte la tranquillité d'esprit, et vous protège des chocs financiers que la vie peut vous réserver. Au lieu de vous démener pour emprunter de l'argent ou d'utiliser vos cartes de crédit à leur maximum, vous disposerez déjà d'économies sur lesquelles vous pourrez compter dans les situations difficiles. Commencez donc dès aujourd'hui à constituer ce filet de sécurité d'urgence, car c'est un élément essentiel pour atteindre la liberté financière. Numéro 4. Élaborez une stratégie de remboursement de vos dettes. Près de 80% des Américains ont une forme ou une autre de dette, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La dette en soi n'est pas toujours néfaste, elle peut même améliorer votre code de crédit si vous la gérez judicieusement,
en empruntant de manière responsable, et en remboursant rapidement. Mais des problèmes surviennent lorsque la dette est mal utilisée, et environ 65% des particuliers atteignent au moins une fois la limite maximale de leur carte de crédit. Voici 2 conseils à suivre en matière de dette. Ne contractez des emprunts que pour des biens qui prennent de la valeur, comme l'immobilier, et élaborez toujours un plan de remboursement clair. Tout comme les entreprises, considérez chaque dollar emprunté comme une responsabilité. En substance, n'utilisez pas votre carte de crédit pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Si possible, remboursez vos prêts avant la date prévue afin d'économiser des milliers de dollars en intérêt au fil du temps. Un bon point de départ consiste à classer vos dettes par taux d'intérêt, et à vous attaquer en premier lieu à celles qui ont les taux les plus élevés. Vous pouvez également essayer la méthode boule de neige, qui consiste à éliminer d'abord les petites dettes afin de renforcer votre confiance et de créer une dynamique. Numéro 5, l'épargne retraite. Pour atteindre la liberté financière, il faut troquer le confort à court terme contre des avantages à long terme. L'une des mesures à long terme les plus importantes consiste à mettre en place un solide plan d'épargne retraite. Le compte épargne retraite en est un excellent exemple. C'est un outil précieux que beaucoup de gens négligent ou sous-utilisent souvent. Si vous y avez déjà accès, il est possible que vous ne tiriez pas pleinement parti de ce qu'il offre. Néanmoins, la constitution d'un fonds de retraite est essentielle pour assurer votre tranquillité d'esprit à long terme. Mettre de côté régulièrement une petite partie de vos revenus vous aidera à vous assurer une retraite confortable. Il est difficile de nier l'attrait d'une retraite sans stress et financièrement stable. Qui ne voudrait pas se détendre et profiter de ces vieux jours sans pression financière? Et si vous commencez tôt et épargnez assidûment, la retraite anticipée pourrait devenir un objectif réaliste. Retarder cette décision ne fait que vous faire perdre un temps précieux, et passer à côté d'opportunités. Alors, n'attendez pas. Commencez dès aujourd'hui à prendre les mesures nécessaires pour protéger votre avenir. Numéro 6, commencez à investir dès maintenant. Si vous voulez que votre patrimoine croisse de manière significative, vous devez commencer à investir. Une fois que vous avez pris soin de votre budget et de vos dettes, et constitué un fonds d'urgence, l'étape suivante consiste à élaborer votre plan d'investissement. Les intérêts composés sont la clé qui permet d'accéder à une richesse exponentielle au fil du temps. Mais n'oubliez pas qu'il faut être patient, car les résultats sont progressifs. Alors, par où commencer? Au lieu d'essayer de maîtriser le marché boursier du jour au lendemain ou d'imiter Warren Buffett, envisagez d'ouvrir un compte d'investissement en ligne. Ces plateformes offrent de nombreux outils pédagogiques pour vous aider à comprendre le fonctionnement des investissements, et à élaborer une stratégie qui vous convient. Une fois que vous avez appris les bases, commencez par effectuer des versements réguliers, hebdomadaires ou mensuels. Avec le temps, ces petits dépôts s'accumuleront, et élargiront progressivement votre portefeuille. Numéro 7, surveillez votre code de crédit. Votre code de crédit joue un rôle crucial dans plusieurs domaines de votre vie financière. Elle détermine les taux d'intérêt auxquels vous aurez droit pour vos prêts, que ce soit pour financer un véhicule, ou refinancer votre hypothèque, ainsi que d'autres facteurs importants. Cependant, la plupart des gens négligent le fait que cette cote influe également sur d'autres éléments apparemment sans rapport, comme les primes d'assurance automobile, et les taux d'assurance vie. Les prêteurs et les assureurs associent souvent une faible cote de crédit à un comportement potentiellement irresponsable dans d'autres domaines de la vie, notamment des habitudes risquées comme la conduite en état d'ivresse. Cela signifie qu'une mauvaise cote de crédit peut vous coûter beaucoup plus cher à long terme. Pour protéger votre santé financière, il est important de vérifier régulièrement votre rapport de crédit. Cela vous permet de repérer et de corriger toute entrée négative qui pourrait nuire à votre image financière globale. Une bonne cote de crédit est essentielle pour obtenir de meilleurs taux, et maintenir une sécurité financière à long terme dans plusieurs domaines de la vie. Numéro 8, constituez-vous une épargne automatique. L'une des décisions financières les plus judicieuses que vous puissiez prendre est de mettre en place des prélèvements automatiques pour votre épargne. Une fois que vous avez établi un budget solide, un plan fiable pour rembourser vos dettes, et que vous versez régulièrement de l'argent sur vos comptes d'épargne et de retraite, il est temps de mettre en place des prélèvements automatiques mensuels. Ceux-ci doivent correspondre au jour où vous recevez votre salaire, afin de réduire la tentation de dépenser trop ou de dévier de votre objectif. Vous est-il déjà arrivé d'arriver à la fin du mois et de vous demander où était passé tout votre salaire? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Beaucoup de gens perdent le fil de leurs dépenses sans s'en rendre compte. Si cela vous semble familier, c'est peut-être le moment idéal pour mettre en place une épargne automatique.
contactez votre banque et demandez-lui comment activer ce système. C'est une excellente façon de reprendre le contrôle de votre argent, et de vous éviter des maux de tête financiers à l'avenir. Numéro 9, l'entretien et les soins. Entretenez et prenez soin de tout ce que vous possédez. Votre véhicule, votre maison, vos appareils électroniques, ou même vos vêtements. Prendre soin de vos biens augmente leur longévité et vous évite des réparations ou des remplacements fréquents, ce qui représente une économie annuelle importante. Veillez à ce que votre voiture bénéficie d'un entretien régulier, et utilisez vos appareils électroniques de manière responsable afin de prolonger leur durée de vie. Outre l'entretien de vos biens, il est tout aussi important de rester en bonne santé. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière vous aideront non seulement à prévenir des problèmes de santé coûteux, mais pourraient également réduire vos primes d'assurance. Négliger votre santé pourrait entraîner des maladies chroniques ou de l'obésité, ce qui augmenterait vos frais médicaux et vos primes d'assurance. De plus, évitez les habitudes néfastes telles que la consommation excessive d'alcool ou le tabagisme, car certaines entreprises pénalisent les congés maladie répétés. La protection de votre santé est un pilier sous-estimé, mais essentiel dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Numéro 10, la formation continue. L'apprentissage continu est l'un des outils les plus puissants pour atteindre la liberté financière. Il est nécessaire de se tenir au courant des mises à jour de la législation fiscale afin de maximiser les déductions disponibles et d'affiner vos stratégies financières. En vous tenant informé des tendances financières, vous restez au courant des mouvements du marché boursier, et pouvez mieux gérer votre portefeuille d'investissement. Outre les finances, il est tout aussi important de consacrer du temps à l'amélioration de vos compétences professionnelles. Obtenir des certifications pertinentes ou suivre des cours en ligne peut augmenter votre potentiel de revenus, et vous offrir de meilleures perspectives d'emploi. Cela s'avère particulièrement utile en cas de réduction des effectifs dans votre entreprise, car être plus qualifié se traduit souvent par une meilleure sécurité de l'emploi. Heureusement, il existe aujourd'hui d'innombrables plateformes en ligne proposant des cours professionnels abordables, voire gratuits. En adoptant une habitude d'apprentissage continu, vous améliorez non seulement votre situation financière, mais vous ouvrez également la voie à la croissance tant sur le plan professionnel que personnel. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.